à tous et bienvenue dans ce message. J'aimerais tout d'abord remercier le pasteur Chris Campion pour son invitation et j'aimerais remercier tous ceux qui servent dans cette vision. Tout est possible avec Jésus, les équipiers qui sont devant, mais aussi les serviteurs qui sont derrière. J'aimerais bénir Dieu pour votre vie et pour toutes les vies que Dieu touche au travers de vous. Si vous le voulez bien, on va ensemble lire un chapitre qui est marquant dans l'histoire de Jésus. C'est l'un des seuls chapitres, sinon le seul, où Jésus a manifesté son émotion de façon visible. C'est le seul verset de la Bible où Jésus a pleuré. Et j'ai la conviction que cette histoire-là va rejoindre votre situation aujourd'hui. J'ai la conviction que ce n'est pas juste quelque chose qu'on va lire, mais c'est quelque chose que vous allez vivre et expérimenter. Seigneur Jésus, je te prie aujourd'hui, afin que tu touches mon frère, ma sœur, mon ami qui est derrière cet écran. Plus qu'une prédication, je prie que ce soit une expérience qu'il puisse vivre. Alors remplis ma bouche aujourd'hui. Inspire les paroles de mon cœur et les pensées qui viennent du plus profond de mon âme, afin qu'elles puissent bénir et édifier ton peuple. Amen. Jean chapitre 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Je parle aujourd'hui de la part de Dieu à des personnes qui, comme les sœurs Marthe et Marie, vivent un deuil. Je parle de la part de Dieu à des personnes qui expérimentent une souffrance, qui expérimentent la mort, qui expérimentent des pertes. Peut-être que vous avez perdu dans cette crise financière votre travail. Peut-être que vous ne savez pas comment vous allez faire pour mettre de la nourriture sur votre table. Peut-être que vous avez perdu des êtres chers. Peut-être que vous avez perdu des personnes que vous aimez. Et ce matin, cet après-midi, en ce moment où vous écoutez cette vidéo, Dieu veut venir vous toucher. Et Dieu veut venir répondre à ce cri de votre cœur. Dieu a vu vos larmes aujourd'hui. Et il envoie cette parole-là pour venir vous guérir et vous consoler. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que Lazare est mort parce que Lazare devait mourir. Lazare doit mourir. Lazare, c'est cette situation que tu espérais être solutionnée. Lazare, c'est cette partie de ta vie qui est morte. C'est cette personne qui est partie. Lazare, c'est ce travail que tu n'arrives pas à voir. Aujourd'hui, Dieu veut te dire que Lazare doit mourir parce qu'il a un plan derrière cette mort. Lazare doit mourir premièrement pour révéler qui tu es. Au verset 16 plutôt, il a écrit ceci. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Les situations difficiles sont là pour révéler qui nous sommes au plus profond de nous. Nous avons certains traits de personnalité. Nous avons un certain caractère. Mais Dieu permet que Lazare meure dans ta vie pour que tu réalises qui tu es véritablement. Pierre pensait être courageux. Pierre pensait être le meilleur jusqu'au soir avant la crucifixion, jusqu'à l'arrestation de Jésus.
Et alors, Pierre a découvert qu'il n'était pas courageux, mais qu'il était un peureux. Peut-être qu'il y a une partie de toi que tu ne connais même pas. Et Dieu permet que Lazare meure pour que tu découvres réellement qui tu es. Marie était cette femme d'adoration qui aimait aller aux pieds de Jésus. Elle était une femme d'adoration qui aimait écouter Jésus lorsque Jésus prêchait. Mais Marthe était une femme d'action. Elle était dans l'intellect, elle était dans la raison, elle était dans le pragmatisme. Et lorsque Marthe écoutait ce que Jésus disait, Marie était dans la cuisine et agissait parce qu'il faut bien que Jésus mange. Et dans cette situation, leur caractère va se révéler. Alors que Jésus arrivait à Béthanie, Marthe, cette femme d'action, va aller au-devant de Jésus. Mais Marie va rester assise. Et aujourd'hui, Dieu te dit, qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? C'est dans les situations difficiles que Dieu te permettra de découvrir qui tu es vraiment. Lazare doit mourir parce que Dieu veut te révéler qui tu es. Dieu veut te révéler quel est ton caractère, ce qui est enfoui au-dedans de toi. Alléluia. Dieu veut te permettre d'utiliser ces temps pour méditer sur toi-même. Peut-être que tu pensais être fort, mais Dieu veut t'apprendre à ne plus compter sur tes propres forces. Il veut t'apprendre à compter sur sa force. Il veut t'apprendre, comme l'apôtre Paul, à reconnaître ta faiblesse et à puiser dans sa force. Lazare doit mourir. Lazare doit mourir également pour te révéler ceux qui sont autour de toi. Lorsque Jésus va entendre dire que Lazare était mort, il va encore attendre 2 jours au lieu où il était. Puis il va décider d'aller rejoindre Marthe et Marie. Mais alors, ses disciples vont s'étonner. Et il y aura 2 positions parmi ces disciples. Il y en a qui ne vont pas comprendre, qui vont dire, Maître, pourquoi veux-tu aller là-bas? On a essayé de te tuer. Les Juifs cherchent à te faire périr à Jérusalem et en Béthanie. Pourquoi vas-tu là-bas? Il y en a qui vont être pessimistes, qui vont avoir peur, comme Thomas, au verset 16. Thomas va dire, ok, on va te suivre, mais on va aller mourir avec toi là-bas. Et puis, d'un autre côté, il y a ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des disciples qui ne comprennent pas la situation. Verset 11, lorsque Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Il y a des personnes qui ne comprendront pas ta situation. Souvent, lorsqu'on est dans ce genre de situation difficile, on a 2 types de personnes qui se révèlent. On a d'un côté les personnes qui veulent nous encourager, mais qui ne comprennent pas véritablement l'ampleur de la situation. On a des disciples qui disent, s'il dort, il sera guéri, il se réveillera. Parce qu'ils ne comprennent pas que Lazare est mort. Ils ne comprennent pas la gravité de ta situation et la profondeur de ta douleur. Alors ils vont essayer de t'exhorter avec des paroles faciles. Ils vont te dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ils ne vont pas percevoir ta souffrance. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu lui voit ta souffrance, même lorsque les gens ne la voient pas. Et puis il y a d'un autre côté ceux qui comprennent la situation, mais qui te découragent. Parce qu'ils décrivent la situation, comme Thomas, ils comprennent que Lazare est vraiment mort. Mais ils n'ont aucune espérance et ils te découragent, ils magnifient le problème.
Ils te disent comment tu vas t'en sortir. Ils sont comme ces amis de Job qui vont dire « Maudit Dieu et meurs ». Ça ne sert à rien de continuer. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu a prévu une solution. Lazare doit mourir, oui, aussi pour te révéler ton entourage. Car dans les situations difficiles, on découvre qui nous entoure réellement. On découvre la personnalité de nos proches. Mais Dieu veut aussi placer à tes côtés des personnes qui ne vont pas te décourager, ni t'encourager de façon facile, mais des personnes qui vont se taire et qui vont intercéder avec toi. Des personnes qui vont comprendre ta souffrance, des personnes qui vont comprendre ta douleur et des personnes qui seront à genoux avec toi pour adorer Dieu dans la souffrance. Lazare doit mourir. Lazare doit mourir aussi pour te faire grandir dans la foi. Lazare doit mourir pour venir tester ta foi et vérifier si tu crois en ce que tu lis, même si tu ne le vois pas. Au verset 4, Jésus dit, « Cette maladie n'est point pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. » Et pourtant, Lazare va mourir. Que fais-tu lorsque ce que tu lis dans la Bible ne cadre pas avec ce que tu vois autour de toi? Que fais-tu lorsque tu vois des promesses et tu lis des promesses dans la Bible, mais la réalité semble différente? Que fais-tu lorsque la réalité autour de toi est différente de la vérité de la parole? Que fais-tu? Lazare doit mourir pour te faire grandir dans la foi, pour t'emmener à croire en ces vérités que tu lis et que tu affectionnes. De la même manière qu'à l'école, il y a des tests avant de passer dans des classes supérieures. De la même manière, alléluia, Dieu permet que tu sois testé dans ta foi afin que tu puisses grandir et passer à un niveau supérieur. Verset 44, Jésus dit, verset 39, verset 23 plutôt. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Que répond Marthe? Je sais. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Marthe pensait que Jésus parlait d'un futur lointain, alors que Jésus parlait d'un futur proche. Marthe était quelqu'un qui était dans la connaissance. Alors il dit, je sais, je connais la Bible, je connais les Écritures, je sais que mon frère ressuscitera, je sais que Lazare croit en toi, Jésus. Alors il ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus lui dit, non, 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 j'ai prévu une résurrection aujourd'hui. Marthe était dans la connaissance, mais Jésus voulait l'emmener dans la dimension de la foi. Peut-être que tu sais des choses, mais la question que Dieu te pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu crois à ces choses? Tu sais que Dieu guérit, mais est-ce que tu crois que Dieu veut te guérir? Tu sais que Dieu pourvoit, mais est-ce que tu crois que Dieu veut pourvoir aujourd'hui à tes besoins? Tu sais que Dieu délivre, mais est-ce que tu crois que Dieu peut encore te délivrer aujourd'hui alors que ça fait 10 ans que tu es captif? Dieu veut te faire emmener de la dimension de la connaissance à la dimension de la foi. Lazare doit mourir. Marthe était dans la connaissance, mais Marie était dans l'adoration. Verset 32, lorsque Marie va arriver là où était Jésus, elle va tomber à ses pieds. Dieu veut ce matin te faire emmener dans une dimension d'adoration que tu n'as jamais expérimentée auparavant.
Lazare doit mourir pour t'emmener à genoux, pour t'emmener à intercéder, pour t'emmener à pleurer, pour t'emmener à grandir dans ton intimité, dans ta vie de prière. Car oui, malheureusement, bien souvent, quand tout va bien, notre vie de prière régresse. Quand tout va bien, nous ne passons pas des heures à intercéder. Mais Lazare doit mourir pour nous rappeler qu'il y a un Dieu à adorer, pour nous rappeler que nous devons nous agenouiller. Lazare doit mourir pour que chaque matin, tu puisses entrer dans la présence de Dieu et prendre 30 minutes, 1 heure et intercéder et pleurer et crier à celui qui peut te délivrer de ta situation. Lazare doit mourir. Lazare doit mourir pour te montrer que ce n'est jamais trop tard. Car oui, avec Dieu, un miracle est toujours possible. Lazare doit mourir pour te montrer que avec Dieu, c'est encore possible. Le monde nous a appris, suivez ceci, le monde nous a appris qu'il y a la mort après la vie. Mais Dieu veut nous apprendre qu'il y a la vie après la mort. Lazare était dans le tombeau. Ça faisait 3 jours qu'il était mort. Et les sœurs avaient déjà fait leur deuil. Elles projetaient certainement déjà d'aller ranger les affaires de Lazare, peut-être de les donner à de la famille. Elles projetaient peut-être d'aller ranger la chambre de Lazare, d'enlever tout ce qui appartenait à Lazare, parce que Lazare était parti. Pour elles, c'était fini. Lazare sentait déjà. Lazare allait commencer à se décomposer. Pour elle, tout était terminé. Et elle voulait commencer un deuil. Elle voulait envisager leur vie sans leur frère. Elle voulait commencer peut-être à chercher de l'aide auprès de la famille, peut-être parce que Lazare les aidait. Pour elle, c'était terminé. Mais Jésus va lui dire, Alléluia. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus va lui dire que c'est encore possible. Jésus va lui dire qu'après la fin, il peut avoir un autre commencement. Jésus va lui dire, ôtez la pierre. Il va dire, ôtez la pierre. Marthe va dire, non, il sent déjà. Alléluia. J'aimerais te dire aujourd'hui que peut-être que ta situation sent déjà mauvais. Peut-être que tu crois que tout est déjà mort. J'aimerais te dire que rien ne sent trop mauvais pour Jésus. Peut-être que tu es tombé dans le péché et tu es retombé dans le péché et tu veux retourner dans le monde. Dieu te lance cet appel aujourd'hui et te dit, tu peux encore revenir. Tu peux encore te repentir. Je peux encore te pardonner. Aucune situation ne sent trop mauvais pour Jésus. Aucune situation n'est désespérée pour Jésus. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Aujourd'hui, Dieu te lance cet appel et te dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Quelqu'un devrait dire Amen. Lazare doit mourir enfin pour que Dieu se glorifie. Dès le départ, Jésus avait dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la gloire de Dieu? Dieu est glorifié lorsque des âmes se tournent vers lui. Dieu est glorifié lorsque des pécheurs se repentent. Dieu est glorifié lorsque des âmes qui étaient captifs de l'enfer et du diable sont arrachées des griffes du diable. Dieu est glorifié lorsque des personnes voient la puissance de Dieu se manifester et se convertissent. Alors Lazare doit mourir parce qu'au travers de ta vie, au travers de ton témoignage, au travers de ce que Dieu veut faire en toi, des gens autour de toi vont venir à Christ. Lazare doit mourir. Ta situation doit être désespérée. Parce que plus la situation est désespérée,
plus Dieu se glorifie lorsqu'il envoie la délivrance. Plus la douleur est grande et plus la délivrance sera grandiose. Alléluia. Plus la souffrance est intense et plus la joie sera immense. Lazare doit mourir. Alors arrête de pleurer. Arrête de regarder au naturel. Parce que Dieu a prévu un surnaturel. Alléluia. Dieu a prévu une onction. Dieu a prévu une puissance. Dieu a prévu une résurrection. Il faut que Lazare meure parce que Dieu n'a pas prévu une guérison. Dieu a prévu une résurrection. Alléluia. Verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. J'aimerais faire un appel aujourd'hui à toi qui me suis. Peut-être que ça fait 3 jours que Lazare est mort. Peut-être que tu as arrêté de prier pour la conversion de tes proches. Peut-être que tu as arrêté d'espérer que la vie vaut la peine d'être vécue. Peut-être que tu as arrêté de croire que ta situation administrative va se régler. Peut-être que tu as arrêté de croire en ton ministère parce qu'il y avait tellement de problèmes. Dieu veut t'envoyer cette parole aujourd'hui pour te dire, ce n'est pas une mauvaise nouvelle que Lazare meurt. C'est une bonne nouvelle que Lazare meurt parce que Lazare doit mourir. Dans mon agenda, j'avais prévu que Lazare meure, mais j'avais prévu aussi, alléluia, que Lazare ressuscite. J'aimerais te dire aujourd'hui, mon ami qui me suit, que Dieu veut utiliser ton cas comme un exemple. Pourquoi Lazare devait mourir? Parce que Dieu devait montrer ce qui allait se passer avec Jésus. Ça fait déjà 3 jours que Lazare était dans le tombeau. Dieu voulait montrer que de la même manière qu'il a ressuscité Lazare du tombeau, Jésus allait ressusciter du tombeau pour venir nous sauver. Dieu veut faire une œuvre qui dépasse ton cas. Dieu veut utiliser ton cas comme exemple. Dieu veut utiliser ton cas comme témoignage. Dieu veut parler au travers de ta vie afin que ceux qui t'entourent puissent voir la gloire de Dieu et qu'ils puissent se convertir et donner leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais qu'on prie pour terminer. Alléluia. Seigneur, merci pour ce partage. Merci pour mon frère et ma sœur qui me suivent en ce moment. Je prie que ton onction les touche là où ils sont. Je prie que tu viennes les emmener de la dimension de la connaissance à la dimension de la foi. Je prie que tu réveilles, que tu suscites un feu en eux. Le feu du Saint-Esprit. Un feu pour croire. Je prie que tu envoies des dons de foi pour croire que les situations les plus difficiles peuvent être résolues. Je prie que ton onction touche mon ami, touche mon frère, ma sœur, touche ce pasteur qui me suit, touche ce ministère, touche cette personne qui est dans le lit d'hôpital, touche cette personne qui est découragée, touche cette personne qui a faim, touche cette personne qui a besoin de toi, touche cette personne qui a besoin d'être délivrée, touche cette personne qui a soif de plus, touche cette personne qui est désespérée, maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que tu la convainques et Dieu te convainc maintenant, alors que je parle au son de ma voix, qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Lazare doit mourir parce que Dieu veut te dire qu'il y a une vie après la mort. Seigneur, merci pour ton onction que tu déverses aujourd'hui. Merci pour l'œuvre que tu fais
maintenant. Je vais faire un appel simple. Je vais t'inviter à te recueillir maintenant et à prier et à adorer Jésus comme Marthe s'est mise aux pieds de Jésus, comme Marie s'est mise aux pieds de Jésus. Je veux t'emmener à croire, comme Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors adore Jésus en ce moment. Célèbre-le. Dieu a prévu que ta situation meure parce qu'il a prévu une résurrection. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu fais maintenant. Merci pour les situations que tu vas solutionner. Tu es le Dieu des cas difficiles. Merci parce que tu feras de mon frère et de ma sœur un témoignage afin que son entourage puisse réaliser que tu es le Dieu qui ressuscite, que tu es le Dieu de la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.